1993 à 1997, Québec et école primaire. Quand nous sommes revenus au Québec, j'avais 8 ans. Lorsque les gens me voyaient, les témoins, me demandaient c'est comment la Floride et quelle je préférais, là-bas ou ici. Je me suis mis à dire que je préférais là-bas puisque c'est ce qui faisait le plus réagir les gens et j'aimais l'attention. Mais en réalité, c'était vrai, j'étais bien là-bas. Un de mes premiers souvenirs du Québec était que je suis allé voir le film Cendrillon de Disney dans un cinéma avec ma famille un 30 octobre et il neigeait et il ventait. C'était vraiment beau. Mes parents sont allés voir le parc Jurassique sans nous le dire en sortie amoureuse. Pour le film, les jouets du McDo étaient des morceaux de carton ou styrofoam qui s'emboîtaient pour faire des dinosaures. Tellement pas cool à comparer avec la Floride. Côté dinosaures en Floride, je lisais sur les dinosaures et j'avais un livre de lunettes 3 dimensions que je peux voir avec des images de dinosaures. On a découvert ces images en 3D qui apparaissaient dans des patterns qui s'appelaient l'œil magique. Il fallait loucher d'une certaine façon pour faire que l'image apparaisse et j'en étais capable. Je me suis toujours demandé comment il avait arrivé à faire ça. Je me souviens, nous habitions en haut de la côte Fraser. La voisine dans la côte s'appelait Ingrid et nous prenions le bus ou marchions pour se rendre à l'école. Il y avait une autre fille qui m'avait demandé à sortir avec elle aussi au primaire. Marie-Josée Caron. Je ne savais pas qu'elle existait, mais elle a envoyé son amie pour me demander veux-tu sortir avec moi ou non, écrit sur un bout de papier. J'avais juste dit non, mais à y repenser, j'aurais probablement dû accepter. Je ne savais pas que j'avais cette option. Quand on me demandait pourquoi je n'avais pas de blonde, je disais simplement que j'étais trop jeune. J'avais jusqu'à là été à l'école en anglais en Floride et je suis passé la 3e année à l'école en français. Résultat, j'ai eu des 0% dans mes dictées et ça me faisait rire. J'avais même montré ça à mon ami alors qu'il était venu chez moi et aussi avec ma collection de TV Hebdo car je collectionnais les Garfield. J'arrivais pas à savoir comment écrire les sons en français comme ou, et, o, hibou, caillou, genou, pou. Et je trouvais les livres de grammaire cave. J'avais besoin de rattrapage dans ma grammaire. J'ai toujours de la misère avec mes bases en français jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, les conjugaisons et les accords du participe passé. Nos livres avaient des personnages qui s'appelaient Grammy et Gramma, et je me disais que c'était pas sérieux. On avait aussi un cours de géographie et de sciences de la nature. Donc, j'allais dans les classes spéciales pour le rattrapage. La prof s'appelait Marie-France, et mon nez coulait, et j'étais gêné de demander pour un Kleenex. Alors j'utilisais ma manche. Elle me disait de lui demander d'aller chercher des Kleenex plutôt que de mouiller mes manches parce que j'étais trop gêné pour lui demander. Un jour, ma prof m'avait fait la leçon que si on voyait le chien du voisin se faire battre, alors d'appeler la police. Il y avait un autre gars dans le cours, Tommy Sakalara Gopodgos, ou c'était comme ça que les autres élèves l'appelaient. Une fois, mon grand frère s'était fâché après moi parce que je ne l'avais pas attendu sur l'heure du midi et j'avais marché sans lui. Je pensais qu'il était déjà parti. Je n'avais pas réalisé à quel point ça l'avait fâché. Moi et Martin, on se chicanait beaucoup. Et j'étais souvent envieux de lui. Il semblait toujours mieux que moi dans tout. Plus fort, plus aimable, il avait les plus beaux cadeaux, etc. Lui était plus vieux, il remportait souvent la chicane. En fait, il aimait me faire fâcher, il faisait exprès pour m'énerver. Je disais souvent que j'aimerais ça, ne pas avoir de frère. À la maison, en haut de la côte, on avait un taco et une côte à pic et j'avais descendu avec mon petit frère, mais on a piqué du nez et mon frère est atterri sur moi et moi la face dans le gazon et j'avais des coupures dans la lèvre dues au gazon. Il y avait un bois en arrière de chez nous avec des bleuets et de la mousse et où j'allais quelquefois prendre des marches. On faisait des feux de camp aussi avec des guimauves. Je m'amusais à faire des torches avec des bâtons qui brûlent. J'avais une robe de chambre aussi et ça m'excitait sexuellement de la porter sans rien en dessous. Mon premier ami que j'ai eu brièvement à la récré était en 3e année. Ce fut Dave Loubier. En revenant de la récréation, il m'avait appelé mon chum. Il y avait aussi Cindy Poulain, une petite cousine de la famille avec qui je prenais le bus. Je m'étais lié d'amitié avec Cindy quand elle se faisait intimider pour prendre sa défense.
Le midi, quand il pleuvait, je me souviens d'avoir été dans la cafétéria à l'école Laval pour la maternelle et la première année. Et on avait fait jouer le film Twister avec la lumière éteinte. C'était un long film, alors ça l'avait pris plusieurs midis pour tout l'écouter. Kevin Costner était dans le film, mais c'était plutôt emmerdant, et surtout à cause de la traduction française. Le matin au primaire, on nous servait des berlingots de lait, et il y avait des responsables pour les ramasser. Des fois, c'était des poches de lait qu'on piquait avec une paille pointue. À l'école, j'avais aussi écrit un poème qui débutait par ma fenêtre, je vois une tempête. Et j'avais décoré mon poème comme une fenêtre avec du givre. J'avais aussi comme projet fait un épouvantail avec de la paille et du tissu pour le linge que j'avais bien réussi. Et j'avais mis du papier de soie avec de la colle sur un contenant de plastique pour le décorer. Mes parents les avaient mis dans la maison pour décorer. Quand on allait à la salle, nous avions des claques sur nos souliers. C'était des trucs en caoutchouc qui allaient par-dessus nos souliers avec un zip. Je me souviens que dans le bain, maman me forçait à me décoller le pénis. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisqu'il y avait du blanc en dessous de la peau et tout le tour, et c'était collé, alors que quand je prenais mon bain, je forçais la peau pour qu'elle décolle. Quand nos voisins passaient l'Halloween, soit on répondait pas, ou soit on leur disait qu'on ne fêtait pas ça. Dans la congrès, la sœur qui chantait mal travaillait dans une boutique naturelle appelée La Fine Fourchette, où ma mère allait jaser longuement. Mes moments favoris dans les assemblées étaient les drames. Nous avions été une assemblée spéciale immense dans un stade olympique. L'ambiance était fébrile, comme si c'était la dernière assemblée avant Armageddon. Le monde s'était levé debout et avait tous dit oui en même temps. J'étais encore trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Il y avait un jeu d'ordi qui s'appelait Le Château qu'on pouvait jouer à l'école. Quand j'allais à la piscine, je me souviens que Rémi Roy m'envoyait de l'eau par la craque entre ses dents et je trouvais ça dégueulasse. On se frappait avec des bâtons en styrofoam. Rémi Roy m'avait raconté qu'il avait été dans la sécheuse à On, et je trouvais ça étrange. Il se faisait achaler comme moi à l'école, et j'étais ami avec lui, mais des fois, il me donnait des bines et j'aimais pas ça. Une fois, il avait vomi du biscuit soda au balançoire car il avait trop tourné. Il y avait un gros qui avait déchiré ses espadrilles. À l'école, si quelqu'un nous faisait de quoi qu'on n'aimait pas, on nous enseignait de dire « J'aime pas ça quand tu fais ça. J'aimerais mieux que tu arrêtes. » Un jour, j'avais été malade et j'avais dit à Rémi que je faisais tellement de fièvre que j'avais halluciné ma mère qui disait Gaëtan, viens faire tes devoirs. Un jour, j'avais trouvé un condom dans la cour de récréation. En 6e année, au spectacle de fin d'année, il y avait la toune de la danse macabre, où les élèves étaient habillés en noir avec des squelettes fluo collés sur eux. Ensuite, il y a eu un cover de Nirvana où les musiciens ont pété leur guitare en styromousse. Il y avait une fille que je trouvais belle sur l'heure du midi qui se tenait avec d'autres filles en dessous de la cage d'escalier où je me tenais. Un jour, elle a dit à son amie « Tu m'as touché le cul ». La façon qu'elle l'a dit, c'était mémorable. Elle était plus vieille et ignorait mon existence, mais je la trouvais belle. Elle était blondinette et ressemblait à une fille dans le livre du bonheur familial. Je me souviens aussi des files d'attente pour faire chauffer mes pizzas pochettes le midi. Jean-Pierre et Jean-Philippe Fortier s'amusaient au récré à me pourchasser. Le petit embarquait sur le gros, il faisait semblant d'être un tank à coups de pied. Je me défendais pas et à part pour me sauver. En été à la récré, je marchais sur les pneus et gossais des bouts de bois et je cachais en dessous des pneus et où aller au balançoire. L'hiver, on faisait des tunnels dans les bancs de neige où on jouait à être cascadeur, ou quand il faisait froid, on allait en arrière d'une cabane interdite pour nous protéger du vent. Des fois, les surveillantes, le midi, nous disaient de partir de là. D'autres fois, ils se joignaient à nous. Mes amis se donnaient des coups de rhubarbe sur les jarrets ou se mettaient de la poudre à gratter dans le cou. On trouvait la poudre à gratter dans les tocs. En 6e année, j'étais fâché après Simon puisqu'il avait écrit dans ma section du bottin « Gaëtan aime le lait, il est bon dans l'ordinateur, il a peur des guêpes et il dit qu'il a une maladie qui le rend sensible. » Il avait aussi fait une moustache de Dali sur ma photo. À l'époque, les ordis avec Internet étaient rares. Je me souviens que dans le local, il n'y avait qu'une seule ordi qui avait Internet. Il fallait signer pour avoir notre tour. Chez mes grands-parents, mon oncle Daniel avait un Commodore 64 avec Gorf. Gorf est un jeu dans l'espace où tu attaques les aliens qui te descendent dessus. Le dernier tableau est le Mothership. Il y a un tableau aussi avec un Warp Speed. Et quand tu pars, on te dit Bite the Dust et Space Cadet.
Mon oncle avait aussi un jeu de Block Breaker sur son Mac que j'avais rarement accès dans sa chambre. Sa chambre avait une lumière tamisée à plusieurs luminosités qui était super cool. Mon oncle sautait une marche sur deux dans l'escalier quand il montait en haut. Une fois en classe, une fille m'avait demandé si j'étais aux hommes. Et moi, j'ignorais ce que ça voulait dire. Je me disais qu'elle voulait sûrement dire qu'elle me demandait si j'étais un homme. Alors j'ai dit oui. Elle s'était mise à rire et a dit que ça voulait dire si j'étais attiré sexuellement par les hommes. Nos boîtes à lunch se faisaient plus souvent botter, alors j'ai opté pour une boîte à lunch en tissu. Je jouais au Mississippi le midi, mais il y avait une file d'attente. Le gagnant restait pour une autre partie. Une fois, j'ai été en équipe avec un gars de ma classe qui m'a fait croire qu'il avait une instinction de voix, et je l'ai cru pendant plusieurs heures. J'ai su plus tard qu'il m'avait menti, alors qu'il s'est mis à parler aux autres quand on a insisté qu'il parle. Il faisait des jeux de mots avec une fille qu'il trouvait belle, qu'il s'appelait Isabelle, qu'il appelait Isabeille. Je me souviens d'un cours de musique où je devais trimballer ma flûte. La moitié du cours, c'était la flûte que j'apprenais et l'autre moitié, le xylophone. Une fois, j'avais essayé le piano et tout le monde avait dit que j'étais bon. J'ai aussi remporté un concours de dessin, donc j'ai commencé à croire que j'étais doué en dessin. Je dessinais déjà à la maison, par exemple, quand je faisais des cartes à maman, qui les gardait tous, depuis la Floride. Je me souviens d'un projet de livre que je n'avais pas complété, mais que j'avais fait, et le couvert s'appelait Feu chez les voisins. Sans doute inspiré des illustrations de l'Apocalypse des publications de la société Watchtower. L'image était un gars qui portait son vieux voisin dans ses bras qui l'avait rescapé de sa maison en feu. Au primaire, le nom de mes profs était Michel Jolicoeur, Francine Laflamme, elle qui disait à deux mains quand on partait, et qui avait pleuré quand on a fini notre année. En sixième année, il y avait un spectacle de fin d'année et mon prof Michel Jolicoeur a joué le rôle de Chose Gros de Lyrie. Il était en bobette et en bédaine sur scène et il jouait bien le rôle puisqu'il était gros. Il y avait aussi le carnaval d'amitié que nous avions à chaque année. C'était vraiment cool. Il y avait des prix et des jeux. Mon grand-père avait un jardin des fois. J'allais enlever les bébites à patates. On utilisait une palette de bois et une chaudière avec un mix de gaz. Il fallait regarder sous les feuilles puisque c'était souvent là qu'ils étaient. Les bébites mouraient dans le gaz. Je me souviens que mon grand-père s'assoyait près de la porte et épluchait ses patates. Ses jambes étaient super blanches. Il nourrissait les oiseaux, suisses et écureuils. Il savait le nom des arbres. Il s'assoyait sur la galerie avec des pinottes dans sa poche de chemise. Les Suisses et les écureuils venaient lui prendre directement dans sa poche. Les corneilles les chassaient avec un slingshot. Il nous en avait fait un à moi et à Martin, un slingshot. Un jour, je l'ai vu battre et tuer un siffleux à coups de pelle sans qu'il me voie. Ça m'a troublé. Il détestait les siffleux car ils venaient manger dans son jardin. Il y avait un chalet en arrière habité par Jacqueline, une sœur à Claire-Hélène, avec une toilette derrière. Nous avions déjà habité là, et je me souviens qu'il y avait une échelle pour monter au deuxième étage, avec des trappes à souris et des boules à mute. C'était mon grand-père qui avait fait le pont dans le ruisseau. Il avait fait un autre petit pont qui était finalement parti avec le courant, puisqu'à chaque printemps, il y a une débâcle et la glace passe. Un jour, mon oncle Robert est venu pêcher dans le ruisseau et il a trouvé du poisson. On racontait aussi qu'un de mes grands-oncles y avait trouvé de l'or dans le ruisseau, mais on trouvait juste des pérites de fer. Il y en avait aussi dans la cour. Sur le terrain, il y avait une tonne d'eau avec un baril en bois et des antiquités dans le shed. Grand-papa avait une collection de scènes. Quand il est parti, grand-maman s'est débarrassée de tout ça. Il y avait des pommiers sur le terrain et des cerisiers. Il y avait des framboisiers. Dans son jardin, il y avait des tomates, zucchini, carottes, fèves, rhubarbes, ciboulette, gadelles, oignons, fraises, concombres et radis. Environ une fois par année, aux alentours de Noël, nous avions des repas de famille avec mes oncles et cousins, ceux dans les témoins, où ma grand-mère cuisinait des repas pour tous, patates pilées, pain de viande, andouilles, salade, etc. Et on finissait la soirée avec des games de cartes. Et ma grand-mère nous donnait des peanuts à barbecue avec de la crème soda. C'était moi et ma tante contre mon grand-père et mon grand-père et on jouait au 500. Mon grand-père disait « Je vais aller boire l'autre bord de la rivière » quand il mettait une carte en espérant que Martin ait une bonne carte. Mon grand-père chauffait au bois et le sous-sol était rempli de cannes de conserve et d'animaux et légumes congelés. Il y avait un étau et plein d'outils aussi dans la cave. Il y amenait des cordes de bois par la dalle par la fenêtre du sous-sol en utilisant le tracteur.
Il y mettait son bois dans un petit compartiment qui était près du poêle et partait le feu, soit avec du papier journal ou de l'écorce de bouleau. J'ai le souvenir d'avoir dormi dans la chambre que, grâce au rideau bleu, semblait bleu. Il y avait une poupée dans la chambre. C'était quasiment impossible de faire la différence entre la poupée et ma cousine. J'avais vu une photo de ma cousine et on lui avait mis le linge de la poupée. J'avais aussi dormi dans l'autre chambre avec un lit double, avec un couvre-lit poilu blanc. Le matin, je m'étais fait discret et m'assoyais dans les marches en haut de l'escalier de mes grands-parents et entendais le bruit de vaisselle, de bouilloire et l'odeur de toast. Environ en 1998, mon grand-père est mort d'un ACV. Il a été exposé, ça s'est fait vite. Il a paralysé d'un côté, il n'arrivait plus à parler correctement. 3 jours plus tard, il était mort. Cette tragédie a beaucoup marqué ma grand-mère, qui fut en deuil pendant environ 10 ans. Lui qui venait d'être nommé assistant ministériel. Toute la famille avons été aux funérailles, il a été exposé et incinéré. Ma grand-mère a dit qu'il voulait être enterré quelque part sur le terrain, qu'il aimait tant. Quand mon grand-père est parti, il m'a légué son rasoir et blaireau et sa collection de roches, alors que Martin a eu son télescope. Des années plus tard, Claire-Hélène pleurait toujours lors des cantiques à la salle, puisqu'elle disait que ça lui rappelait sa voix. À environ vers 11 ans, j'ai fait mon premier discours dans la grande salle. Discours numéro 2, lecture de la Bible, comme un adulte, et je travaillais les pauses, les gestes, etc. Je me suis assis en avant, avait beaucoup pratiqué. C'était ma mère qui l'avait écrit. J'étais hyper stressé. Quand j'ai vu que mon frère avait son premier discours avant moi, j'ai dit « Maudit chanceux ». On m'a regardé croche pour avoir dit ça et je me suis senti mal. Il y avait aussi eu un pique-nique chez mes grands-parents avec la congrégation, avec Martin Lessard, un frère qui était devenu missionnaire. Ce jour-là, j'étais à la toilette et je me suis assis sans baisser la bolle et j'ai tombé les fesses à l'eau. Je me suis mis à gueuler et mes parents sont venus me chercher. Ma grand-mère disait qu'elle pensait que j'avais coincé mes doigts dans l'armoire. Une fois à la salle, j'avais été me cacher dans les jupes à ma mère. Seulement, c'était les jupes à quelqu'un d'autre. J'avais aussi souvent des maladies de peau qu'on appelait herbe à puce. Ça arrivait à tous les étés. Et j'allais à l'assemblée comme ça. Je mettais de la crème sur mes mains. Et mes mains ressemblaient à des blédings avec du beurre dessus. À l'assemblée, il faisait super chaud et le monde avait des ventilateurs électriques. Il y avait aussi beaucoup de gens en chaise roulante et handicapés. Un jour, quelqu'un a perdu connaissance sur ma sandwich à l'assemblée le midi. Une fois dans le char, je faisais semblant d'avoir des pouvoirs magiques et quand je disais abracadabra avec un geste de ma main, la lumière s'allumait et s'éteignait. Le truc était que j'avais mon pied sur une switch de la porte de char et lui ne savait pas. Plutôt, je disais à Patrick qu'il fallait dire abracadabra sur un certain ton et faire le geste d'une façon plus précise. Quand je lui avais révélé le truc, Patrick s'était tellement fâché après moi qu'il a commencé à me frapper. Une fois, j'avais été faire une randonnée de raquettes dans les sentiers près de l'école avec la classe. Les émissions populaires dans ce temps-là étaient Fort Boyard, Télépirate, Le Studio, Piment Fort et Le Débrouillard. Mon grand-père avait une poubelle qui brûle et un bâton de fer qu'il utilisait pour brasser le corps à déchets. Il avait aussi un compost où j'allais mettre le foin que j'amenais en brouette. Parce que je tondais le gazon chez eux. Moi et Martin prenions souvent des rides de tracteur avec lui quand on allait visiter et on allait aux fraises, framboises et bleuets. Grand-maman était la plus vite quand venait le temps des bleuets et elle disait qu'au break, elle mangeait des sandwichs au bleuet et au beurre dans le temps. On allait dans différentes sections du clos. Le plus loin, c'était en dessous de la deuxième ligne. Les lignes étaient où les lignes d'hydro passaient. Il y avait des sections où il fallait rouler dans la boîte, dans des sentiers à travers les arbres. Mon grand-père avait des lailles sur ses roues, mais on restait à moitié pris et c'était toujours une aventure. Quand on revenait à la maison, mon grand-père augmentait la vitesse et la boue revolait des roues en grosses galettes. On passait dans le ruisseau aussi. Nous avions des bottes à douilles et jouions dans le ruisseau. Un jour, alors que je courais nu-pied dans mes bottes, une sauterelle est tombée dans ma botte. Je l'ai toute écrasée par accident et j'ai trouvé ça dégueulasse. Alors que la maison dans la rue Quirion était en construction, nous habitions dans une roulotte pendant un été seulement. J'allais chez mes grands-parents assez souvent dans ce temps-là. À notre maison, en haut de la côte à Fraser, il y avait des guêpes mortes dans nos fenêtres, et au moment disait qu'on entendait péter
voisin épicé et sacré, le voisin le matin. L'automne, je marchais à travers les sentiers de feuilles multicolores pour aller retour à l'école et je voyais des décorations d'Halloween. Martin avait un ami qui s'appelait Sébastien Rodrigue. Il disait qu'il courait vite et son secret était de faire des petits pas. Moi, on se moquait de ma façon de marcher à l'école car on disait que j'avais du spring quand je marchais. Je faisais aussi un geste awkward avec mes lèvres du haut, antique nerveux. Notre étude du livre chez Pierre Lacasse, au sous-sol, il y avait des murs en styrofoam. Des fois, j'appuyais mes doigts pour faire des marques dedans. On étudiait les livres unis dans le culte du seul vrai Dieu et le secret du bonheur familial. Je faisais souvent 7-8 commentaires la fois. En fait, je compétitionnais avec un autre jeune là, mais une fois, mon grand frère m'a dit après la réunion, personne n'a compris ton commentaire. Ce que je voulais dire, c'était que si quelqu'un jouait à la loterie, même s'il gagnait, il va seulement gagner l'argent qu'il a dépensé pour les billets. J'ai quand même eu honte parce que je voulais pas avoir leur fou. Quand l'étude du livre était au sous-sol chez mes grands-parents, il y avait un divan, et une fois, Mireille Gravel s'est assise à côté de moi. Elle était un peu plus vieille que moi, et à peu près de mon âge, et sa proximité me rendait gêné. Mais elle avait dit que oui, elle voulait se marier, mais pas avec quelqu'un de plus jeune, alors qu'elle était plus vieille que moi, alors j'étais soulagé car j'avais un kick sur elle. Il y avait Alexis Doyon d'environ mon âge, et on disait qu'il avait l'air d'un boxeur qui venait de se faire sacrer une volée. Mais à la fin de l'étude, Martin se mettait à jaser avec Jonathan Fortin, qui semblait in. Il avait un ordinateur. Moi, je restais là debout silencieux pendant que les deux jasaient. Ils ignoraient mon existence et je faisais semblant d'être dans la gang. J'avais suivi mon frère jusqu'à chez eux et il trippait sur un jeu qui s'appelait Ken's Labyrinth. Jonathan Fortin ressemblait un peu à Ben Affleck. Il était excité pour la sortie de Men in Black avec Will Smith. Je disais à mes parents que je voudrais jamais me marier, mais mes parents me disaient, tu vas voir quand tu vas être plus vieux, tu vas changer d'idée. Je disais non. Martin s'est mis à commander aux parents d'acheter un ordi familial. Ma mère a accepté et on a acheté un 486 avec 8 MB de RAM et 500 MB de disque dur. Un ordi high-tech pour l'époque. C'était plusieurs mille dollars. Nous avions des jeux de Microsoft qui venaient avec et aussi l'encyclopédie Encarta et Dangerous Creatures. Martin m'a dit, il y a un super gros jeu d'aventure qui vient avec l'ordinateur. C'était le jeu Chips Challenge. Il y avait aussi Ski Free, Crystal Caves, autres jeux importants, Ken Cat, God of Thunder. Euh, le boss de la fin de God of Thunder était un serpent qu'il fallait frapper en arrière de la tête. Les jeux vidéo sont devenus soudainement un sujet de conversation à l'école avec mes amis, et vers la fin du primaire, j'avais déjà joué à Corridor 7 et King's Quest 6 que Rémi Roy m'avait prêté. Ensuite sont venus les jeux Westwood et Blizzard, qui étaient en compétition pour faire les meilleurs jeux de stratégie. Je me souviens qu'en 6e année, il y avait un expo à l'école, et on y voyait l'intro de Warcraft 2. Warcraft 1 avait déjà été un succès et le 2 semblait encore meilleur. Christian Paquette aussi avait un ordinateur. Autre jeu important de l'époque fut Tomb Raider 1 et 2, TIE Fighter, Monkey Island 1, 2 et 3 de LucasArts. Les jeux de Sierra aussi étaient de bons jeux, comme par exemple King's Quest 5 et 6. Autre gros jeu, LBA 1, LBA 2. Mais pour plusieurs jeux, je ne faisais que regarder Martin jouer. Maman jouait à Tetris. Elle pétait des scores. Vers la fin du jeu, niveau 9, elle criait « Ça va trop vite !» J'avais un démo de Final Fantasy VII, puisqu'à l'occasion, on achetait des CD de démo. Final Fantasy VII, pour moi, était un jeu extra important, que j'ai finalement acheté la version complète pour ordinateur, parce que la version originale était pour PlayStation. Avant ça, j'avais joué à Final Fantasy VI et Chrono Trigger sur l'émulateur et avait vraiment aimé. J'aimais Earthbound aussi. J'en parlais avec Simon au primaire. Simon me parlait de Phantasmagoria, un jeu d'horreur qui dealait avec des possessions. Il avait lancé le nom du jeu Die by the Sword. Quand mon père avait décidé de construire la maison dans la rue Quirion, chacun de nous avions eu notre propre chambre. Il avait trouvé une roche sur le terrain et elle était vraiment grosse et les parents ont décidé de la mettre comme au milieu du terrain comme pour faire une statue. Simon me demandait si c'était à cause de nos croyances de Temon Jova qu'on avait fait ça, ou si Patrick ne parlait pas à l'école et Simon me disait que c'était parce qu'il avait été abusé.
Un jour, papa m'a demandé comment je faisais pour ne pas être endetté. Je lui avais répondu, t'as juste à ne pas dépenser l'argent que t'as. Il semblait satisfait de cette réponse. Des fois, mon père m'empruntait de l'argent, mais il me remboursait toujours. Mon père me disait souvent que j'avais tout, mais je n'appréciais pas. Dans ma chambre, j'avais une tortue qu'il fallait que je nettoie l'eau quand elle venait trop dégueulasse. J'aspirais dans un tuyau et l'eau se vidait dans une chaudière. Le filtreur marchait, mais fallait quand même changer l'eau. J'avais un poster de koala, un de sirène et un de lune. Une fois, comme sortie, on est allé aux Galeries de la capitale à Québec avec l'école. J'ai vu les montagnes russes dans la place et il y avait des arcades. Nous sommes aussi allés au village des sports dans la même journée. En revenant, j'avais tout un coup de soleil et j'ai jasé avec Rémi Jacques dans le bus du retour. À l'école, j'avais su que quelqu'un avait lancé une roche dans la face de quelqu'un d'autre qui avait perdu du sang, laissant des traces dans les escaliers. Au primaire, on a commencé les cours d'anglais qu'en quatrième année, alors j'ai toujours été meilleur que les autres sans effort en anglais. On est retourné en Floride quand j'avais 11 ans et avions habité dans une maison. J'avais trouvé un épisode de la série Sonic avec la voix de Steve Urkel cette fois-là. C'est aussi là que j'ai commencé à me toucher sous la douche et j'ai eu ma première éjaculation. Peu après, je ne savais pas me contrôler. Quand nous avions été à la plage, j'ai creusé un trou comme on faisait quand j'étais enfant, moi et Martin. Je m'étais enterré le bas du corps. J'entrais alors dans la puberté et j'ai eu une poussée de croissance pas longtemps après ça. J'avais des éjaculations même sans me toucher, juste à me frôler dans mon lit. Ça me poignait n'importe où et n'importe quand, et parfois dans des endroits publics, comme par exemple quand je jouais dehors dans le ruisseau. Quand mon père a construit la maison, mon oncle Robert est venu aider. Mon cousin Robin était là aussi, et il chiait dehors dans un trou creusé. Nous, on allait toujours à la toilette. Anyway, là, j'avais été marcher dans le clos avec Robin, je lui avais dit la joke que j'avais inventée. C'est quoi le féminin de plat? Plot. Ha. Qui veut dire vulve. Je me trouvais drôle et je me suis senti mal après avoir dit ça. J'avais déjà entendu bien pire à l'école, par exemple, au balançoire, un gars et une fille se balançaient ensemble, j'entendais. Pousse ton pénis dans les culottes de l'autre. Je ne sais pas si c'était vraiment qu'il était sexuellement actif. Au vestiaire en éduc, au primaire, j'avais entendu les gars discuter sur les organes génitaux féminins et qu'est-ce qui arrive quand elles sont excitées sexuellement. Leurs plots deviennent durs. Anyway, moi, je me tenais loin des conversations et quand je les entendais, je me disais que c'est parce que c'est des gens du monde. J'étais plutôt passif et passais pour gêné. Malgré que j'écoutais des émissions spéciales sur le sexe à la radio, comme l'heure JMP, Jean-Marc Parent, qui était très ouvert sur le sexe. Normalement, dans les vestiaires du cours d'éduc, je m'arrangeais pour être silencieux et passer le plus inaperçu possible quand je me changeais. Ma mère, quand elle était jeune, n'aimait pas les cours d'éduc, alors c'était correct pour moi de ne pas participer à 100%. Aussi, après l'étude du livre, chez ma grand-mère, on montait en haut et ma grand-mère me donnait des bonbons. Je m'assoyais sur le lazy-boy et je me berçais pendant que les adultes jasaient. Grand-maman disait connaître son catéchisme par cœur et elle avait aussi mémorisé les prières catholiques. Nous avions écouté une émission sur la Bible en tant que témoin de Jéhovah, on connaissait bien notre Bible. Ma grand-mère et mon grand-père se chicanaient souvent. Mon grand-père avait une pièce dédiée à l'étude avec une lampe. Une fois, les deux filles à mon oncle André sont venues chez mes grands-parents. Mélanie, la plus vieille, avait un trouble de la parole et on allait à l'hôpital avec elle. Elle bavait et je crois que sa langue était trop grosse. Sa sœur était Claudia Paquette. Notre arrière-grand-mère Poulain habitait dans une petite maison à côté et venait visiter sa fille. Elle avait l'Alzheimer et ne reconnaissait pas sa propre fille. Elle avait une sœur qui avait vécu jusqu'à 98 ans et marchait avec une canne. Ma grand-mère s'en faisait pour sa mère devenue vieille. J'avais su que mon arrière-grand-père disait que ça la rassurait s'il n'y avait pas d'enfer après sa mort. Grand-maman disait que ça marchait par la peur dans ce temps-là. Mon arrière-grand-père avait le diabète. Ma grand-mère nous avait déjà raconté que le tonnerre était tombé dans l'arbre sur le terrain et qu'elle avait tombé de sa chaise sur la galerie. Le tonnerre avait laissé une marque dans l'arbre et les vaches sont retrouvées mortes, leur peau brûlée. Ma grand-mère avait parlé de feu follet. C'est quand elle était jeune, elle voyageait en voiture à cheval. Et dans la côte du Rapide, dans le fossé, il y avait des petites flammes qui sortaient et ça avait rapport au démon, selon elle.
Elle nous avait déjà raconté qu'elle était devenue témoin quand les témoins ont cogné à sa porte et elle s'était dépêchée à aller barrer la porte. Mais elle est tombée face à face avec eux et ils l'ont vue, alors elle a ouvert. Mon grand-père a suivi. Martin, qui s'intéressait à l'astronomie, faisait des cartes du ciel sur du papier de soie pour apprendre les constellations. J'avais déjà essayé le télescope, mais je voyais rien de spécial. Et surtout, j'étais jaloux de mon frère. En cinquième année, j'avais un ami qui s'appelait Marc-André Goupy, que j'appelais Goupy. Lui était sportif et jouait avec Jean-Philippe Quirion, un gars que j'aimais, Paul César, qui est finalement devenu mon meilleur ami au secondaire. Maman allait reconduire Patrick en maternelle sur des bancs gelés. J'étais là. Une fois, Martin avait dit qu'il s'était fait mal au dos en tombant sur la glace, mais qu'après être tombé une deuxième fois de la même façon, il n'avait plus mal. Une fois, je m'étais mise à parler en anglais sans m'en rendre compte à l'école. Une autre fois, quelqu'un m'avait poussé pendant que j'attendais en ligne dehors sur la glace et j'avais tombé sur le dos. Nous avions un centre culturel en haut de l'école où il y avait une aréna. On marchait pour y aller. Je ne savais pas bien patiner et je me faisais plaquer par Goupy qui était amateur de hockey. Comme sortie, on a été visiter la mine d'amiante à Thetford Mines. Il y avait des méga gros camions. Au primaire, la mode était les pugs. Je me souviens d'avoir acheté quelques-uns avec des slammers. On allait à l'assemblée au Colisée. Pendant les pauses, on faisait le tour du building avec mon père. M'avait fait remarquer qu'il y avait une piste pour les courses à chevaux juste à côté avec des chariots qui faisaient des tours. Christian habitait à Saint-Prosper avant Beauceville et avait loué le film Superman 1 et mon père avait choisi un film qui s'appelait Pas de problème. Et ma mère avait dit que c'était un pauvre choix de film car les personnages principaux étaient des fumeurs de potes. Il y avait un gros hype concernant le film Spider-Man 1, mais je ne l'avais pas écouté. J'avais joué avec mes bébelles plutôt. Nous avions aussi des livres d'histoires drôles que j'ai mémorisé quelques blagues. Une comptine que maman nous chantait. Le bon roi Dagobert a mis ses culottes à l'envers. Votre majesté m'a culotté. C'est bon, lui dit le roi. Je vais les remettre en endroit. À l'école, nous avions des pains pinours. Aussi, quand on sortait dans le service avec ma mère, je donnais le tract aux gens dans le service. On prenait un break au Tim Hortons. Stéphane Lalévé disait qu'il capotait à cause qu'on mangeait 3 beignes chaque avec un chocolat chaud, moi et Martin. Martin disait que c'était le meilleur, c'était le fond parce que c'était là qu'allait tout le sucre. Quand on mangeait des toasts dorés, la même affaire, Martin faisait une pile de cassonade sur le bord qu'il gardait pour la fin. Ma mère faisait du jus de carotte avec l'extracteur à jus. Je me souviens qu'un jour, mon papa s'est fait couper la moustache et ça faisait drôle.